Bienvenue dans cette deuxième partie, on continue. Ce que je vais faire, je vais importer la librairie jQuery ici. Donc dans mon index.php, je vais exécuter un script src. Donc dans le src, je vais appeler ma librairie jQuery. Donc je me rends vers jQuery.com. Donc je cherche la version minifiée, donc je clique sur télécharger. Je vais récupérer directement le lien et je le colle dans src. Donc cette méthode n'est pas très sécurisée du moment où le site jQuery.com peut crasher. Donc s'il crache, toutes les animations jQuery ne seront pas opérationnelles. Donc chez vous, faites un copier et l'enregistrer dans un fichier à part jQuery.js et de l'importer. Okay. Donc après avoir importé la librairie jQuery directement du site, on va démarrer un script. Donc menu li.hover, c'est-à-dire si on survole notre lien, function, on lance une fonction. Donc ce qu'on va faire, je sélectionne UL first, je sélectionne le premier UL du LI. C'est-à-dire si je survole ici tutoriel, je sélectionne ce UL, ce premier UL de ce LI. Ok? Donc pas de n'importe quel lien, de ce lien. Donc on rajoute ici un this, c'est-à-dire de ce lien. Ok? Point CSS. On va lui rendre sa visibility visible. Donc on va le rendre visible. Visible. Et on rajoute notre fade in avec 600 millisecondes, l'équivalent de 0,6 secondes. Ça va être assez rapide. Et un show, puisqu'on a display none. Donc on fait ça quand on survole donc notre lien. Donc quand on hover out, c'est-à-dire on sort de notre lien, ce qu'on va dire, on va démarrer une autre function. Donc ici on rajoute une virgule après l'accolade et on crée function, tout simplement. Donc on va faire pratiquement la même chose, mais cette fois-ci, ici first this, on va CSS visibility deux points. Donc au lieu de visible, on va faire un hidden, donc pour le cacher. On va faire un test. Donc je survole, j'ai mon sous-lien qui apparaît, je survole, donc mon sous-lien il apparaît, idem pour l'autre. Mais si je survole une autre fois, donc on n'a pas l'effet de fade in, puisqu'on joue uniquement sur la visibilité. Donc ce qu'on va faire, on va rajouter un display none ici, pour qu'il le cache à chaque fois. Donc si j'actualise, donc on n'a plus ce problème. Donc je ne sais pas si vous connaissez la différence entre le visibility hidden et le display none. Donc je vais vous expliquer ça. Donc en ce qui concerne l'affichage, ils sont identiques, c'est-à-dire l'élément ne sera pas affiché. Mais la différence entre visibility hidden et le display none, c'est que si on fait un visibility hidden, c'est-à-dire l'élément il est ici, mais il n'est pas visible, mais il reste toujours ici. Mais avec le display none, on le vire carrément, donc il n'existe plus. Ok, donc c'est ça la différence entre un visibility hidden et un display none. Donc on arrive à la fin de ce tuto, donc j'espère qu'il vous sera utile. Si vous avez n'importe quelle question, postez votre question en bas de cette vidéo. Donc je vous remercie, on se voit dans la prochaine partie.